Le piège du croissant en rendez-vous. Bonjour à tous, je suis Charline Caron, votre consultante en images et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet très important qui est le croissant. Oui, cette viennoiserie française, elle peut vraiment vous mettre dans l'embarras pendant un rendez-vous. Avant de vous expliquer cette théorie du croissant, je vous encourage vraiment à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les nouveautés. Et vous savez que j'ai créé une liste d'emails privés à laquelle vous pouvez vous inscrire pour recevoir des conseils inédits et vraiment des choses que vous ne retrouverez pas sur ma chaîne YouTube ni sur les réseaux sociaux. Vous vous inscrivez à cette liste et vous recevrez 2 à 3 fois par semaine un petit mail de ma part pour vous partager mes analyses, mes découvertes et des choses très pointues qui pourraient vraiment vous aider au quotidien. Évidemment, c'est gratuit, donc il y a juste à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo et à vous inscrire. Alors, pourquoi je vous parle du croissant? Eh bien, vous savez à quel point c'est important pour moi de maîtriser en fait quand vous êtes en rendez-vous, que ce soit professionnel ou personnel, vraiment de maîtriser le côté ambiance, énergie et comment votre interlocuteur va se sentir avec vous. Faire que votre interlocuteur passe un bon moment, que tout soit agréable, fluide, naturel, facile et qu'on ne voit pas les minutes passer. Pour cela, en fait, c'est plein de petits détails qui, mis bout à bout, vont faire que le rendez-vous se passe magnifiquement bien et que la personne ait une très belle opinion de vous, une très belle première impression si c'est la première fois que vous la rencontrez. Et vraiment, ces petits détails sont très faciles à appliquer. Il faut simplement en être conscient. Alors, pourquoi je vous parle du croissant? Eh bien parce que c'est vraiment l'exemple du truc qui peut vous faire vous mettre dans l'embarras et faire que vous tirez une balle dans le pied. Le croissant, en fait, pourquoi je vous dis il faut jamais en manger en rendez-vous. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi, enfin l'impact sur la préparation, etc. C'est pas simplement en rendez-vous, hein. L'histoire du croissant, c'est très puissant. Ça n'a pas l'air comme ça, mais le croissant est très puissant. En fait, quand vous mangez un croissant en rendez-vous, c'est juste terrible. Pourquoi? Parce que le croissant, ça fait plein de miettes. C'est gras. Si vous le posez sur une table, ça va faire une trace. Les miettes, il y en a partout. C'est dégueu. Vous aurez les mains plein de beurre, plein de gras. Vous risquez d'en avoir. Vous risquez d'avoir des miettes sur vous. Enfin, c'est vraiment un carnage. Donc, déjà, si vous faites une bonne préparation avant votre rendez-vous, vous n'êtes pas censé avoir faim pendant le rendez-vous, donc vous n'êtes pas censé être tenté de manger un croissant, hein. Si vous avez fait une bonne préparation, vous avez l'habitude de me suivre, vous savez à quel point c'est important de prendre soin de soi, notamment en prenant un petit déjeuner le matin, en tout cas en ayant quelque chose dans le ventre pour avoir de l'énergie, pour avoir du carburant pour aller en rendez-vous. C'est très important d'avoir toutes vos capacités mentales quand vous êtes en rendez-vous. Et si vous êtes en hypoglycémie, si vous n'avez rien mangé depuis la veille, c'est clair que vous n'allez pas être au top. Donc vraiment, déjà, vous n'êtes pas censé avoir envie de manger ce fameux croissant puisque lorsque vous arrivez en rendez-vous, normalement, vous avez déjà quelque chose dans le ventre. Si vous enchaînez plusieurs rendez-vous, pensez à prendre, je sais pas, un petit encas dans votre sac, une petite barre de céréales, un truc facile à manger, qui ne salit pas et qui va pouvoir vous tenir au ventre, comme par exemple des fruits secs, un petit truc, tac, qui vous tient jusqu'à l'heure de déjeuner par exemple. Donc déjà, si vous avez envie de manger ce croissant pendant votre rendez-vous, c'est pas très bon signe. Mais si ça arrive, je vous en supplie, retenez-vous parce que comme je vous l'expliquais, ça va juste être un carnage. Et ce qui va se passer, c'est que ce fameux carnage du croissant entre les miettes, le gras, etc., ça va vous déstabiliser vous, parce que vous serez en train de vous demander si vous n'en avez pas partout sur vous, comment faire avec les miettes, est-ce qu'il n'y a pas de serviettes, où sont les serviettes, tiens j'ai pas de serviette, est-ce que je peux prendre un mouchoir? Ça va vous déstabiliser, vous ne serez plus du tout concentré sur votre rendez-vous, donc vous n'allez plus du tout être au niveau habituel de vos performances, donc ça vous dessert. En plus de cela, ça va déstabiliser votre interlocuteur parce que lui va être gêné de voir que vous êtes dans une situation inconfortable. Il va avoir du mal à continuer de vous parler ou à vous regarder quand vous serez là avec vos miettes, avec votre croissant, avec votre bouche pleine. Donc ça va le déstabiliser parce que votre interlocuteur va se demander comment faire. Est-ce qu'il voilà, il va chercher peut-être un prétexte pour ne pas vous regarder fixement pendant que vous êtes dans cette situation inconfortable en train de baffer votre croissant. Et voilà, ça va tout de suite en fait vous déconnecter de votre interlocuteur. Ce qu'on cherche à faire nous dans ce rendez-vous, c'est une connexion émotionnelle. C'est vraiment qu'il y ait un lien fort avec la personne pour que, en plus des propos échangés, qu'il y ait une émotion positive qui se crée, qu'à la sortie de ce rendez-vous,
la personne soit subjuguée par votre personnalité, que ça a été super intéressant, riche, des échanges waouh, qu'on s'ouvre sur de nouvelles idées ou sur des choses, sur un futur commun par exemple. Vous voyez, on a de gros projets pour ce rendez-vous. Et le croissant va venir tout briser. Donc par pitié, même si vous avez faim, retenez-vous, ne mangez pas ce croissant parce que vous allez vraiment vous tirer une balle dans le pied. D'ailleurs, au passage, si vous êtes en charge de l'organisation d'un événement, évitez aussi de prévoir des viennoiseries pour le cocktail, enfin pour si c'est un networking, une réunion, parce que là aussi ça met le bazar, parce que vous allez voir vos convives qui se lèvent parce qu'ils cherchent une serviette, ou des miettes partout sur la table, ça va salir les supports. Voilà, c'est pas terrible. Alors si vraiment vous n'avez pas le choix, parce que pour X raisons, là, il y a une convention qui fait que c'est des viennoiseries puisque c'est la réunion et le matin, choisissez des mini viennoiseries. Un mini croissant sera plus facile à manger en une ou deux bouchées, hop là, ni vu ni connu, il n'y a pas trop de miettes, ça se gère plus facilement. Sinon, si vous avez le choix, allez vers des petits gâteaux qui font pas trop de miettes, des choses plutôt faciles à manger. Je sais que en fait, c'est un détail, ça paraît superficiel. C'est sûr que ce qui est important, c'est le fond de la réunion, c'est le sujet de la discussion, c'est la négociation, c'est la présentation. Je sais bien que c'est ça qui compte. Mais si on peut mettre toutes les chances de notre côté, faire que tous les paramètres extérieurs au sujet de la conversation soient des choses maîtrisées, rodées, et faire en sorte que tout soit fluide et cohérent, ça va vraiment nous aider et ça va mettre ce moment à notre avantage. Donc vraiment, ne négligez pas ce genre de choses, ce genre de détails, parce que ça paraît des détails, mais je vous assure qu'à la fin du compte, ça fait vraiment la différence. Et c'est dans ce genre de détails qu'on se dit, waouh, cette personne elle gère, waouh, ça s'est bien passé, hein. Waouh, c'est agréable de faire une réunion chez eux. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'il y a, ce qui fait que quand on va chez eux, ça se passe toujours super bien. Eh bien oui, parce qu'on a tout fait en amont pour supprimer toutes les difficultés ou les choses qui pourraient mettre dans l'embarras ou faire que ce moment soit moins sympa. Donc c'est vraiment de l'anticipation. La difficulté, c'est de trouver l'équilibre entre j'anticipe, je maîtrise tout, et malgré tout, je reste naturel et authentique. C'est un équilibre à trouver, mais je vous assure qu'il est vraiment atteignable. Je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux conseils. Prenez soin de vous. Ciao!